Et ce matin, c'est pour que tu aies une image de ce que nous sommes en train de partager. Ce matin, je vais vous donner ce que j'appelle l'accès des espions. Comment avoir accès? Nous allons faire notre lecture dans Proverbe 22, verset 29. On va se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. C'est notre première lecture, c'est une coutume que nous avons ici. Proverbe 22, verset 29. Tout le monde prend sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu suis avec quelqu'un. On se lève et nous lisons la parole. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, oui, il se tient auprès des rois. Répétez avec moi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient près des rois. Lisons maintenant Daniel 1, verset 1 à 14. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Oui, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. oui, Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, oui, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, oui, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous voyons ici que donc il ne s'agit pas forcément d'hommes mâles, mais d'hommes mâles et de femelles. La première remarque que je veux que tu saisisses ici, avant que je ne continue mon propos, c'est que l'accès aux portes ou aux sphères d'influence, frère, ces accès-là sont gardés et contrôlés. Dis à ton voisin, les accès aux sphères d'influence sont contrôlés. La Bible dit, quand vous voyez un homme qui est habile, qui a une certaine position dans la société, il se tient à côté de quelqu'un. Le mot quelqu'un ici ou d'un roi là, les rois ici ne s'agit pas des rois dans nos villages. Il s'agit des hommes d'influence et des hommes de décision. Ça veut dire quoi? Dans la vie, frère, les portes d'influence sont gardées, sont contrôlées. Et donc, on ne se lève pas comme ça un matin pour avoir accès à une sphère d'influence. Et les sphères d'influence, on vous l'a dit, il y a les familles, il y a l'éducation, il y a le gouvernement, il y a l'économie, il y a encore quoi? Il y a les médias, ainsi de suite et ainsi de suite. Avoir accès à ces sphères d'influence qui sont des nations, frère, ces portes sont gardées. Et donc, pour avoir accès, on ne se lève pas comme ça pour dire j'entre dans l'économie, j'entre dans les médias, j'entre dans la communication, ou j'entre dans l'éducation, ou dans le gouvernement. Non, 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 non. Tu vas faire face aux gardiens de ces portes. Dis-moi Amen. Et donc, quand on dit il se tient à côté d'un roi, ce sont les personnes influentes, ceux qui décident. Et ici, la royauté est en dimension. Parce que dans la royauté, on a ce qu'on peut appeler les rois locaux, les rois régionaux ou les rois qui ont une influence globale. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne accès à un roi qui a une influence globale. Ton amen ne révèle pas ta foi. Je dis que Dieu te donne accès à un roi qui a une influence globale. Peut-être qu'aujourd'hui où tu es, tu te tiens à côté d'un roi. Mais c'est un roi qui est dans une dimension locale. Donc il ne peut pas t'envoyer quelque part. Mais je prophétise de cette chair que Dieu change la dimension de ton roi. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et reçois la grâce. Frère, Dieu est sur le point
de bousculer les systèmes, de repositionner l'église. Je dis Amen et reçois une grâce particulière. Alléluia. Maintenant, 3 éléments majeurs qui te donneront accès aux portes d'influence ou au système d'influence. Numéro 1, avoir accès au système d'influence. J'ai dit, les systèmes d'influence sont gardés. Pour avoir accès, il faut avoir le code, il faut avoir la clé. Numéro 1, quand tu as accès à un homme influent dans une position de décision, tu peux avoir accès aux portes d'influence. C'est important. Regardez, David, quelle que soit l'expertise de David, David était un homme intelligent, un homme oint, un homme rempli de gloire et de sagesse. Mes frères, il pouvait tuer ses ours et ses lions dans le champ et faire ses exploits dans le champ. Tant qu'il ne rencontrait pas Samuel, il n'aurait jamais eu accès aux portes du palais. Je prie Dieu, que Dieu t'envoie un roi, un Samuel, qui va te shifter de ta position dans ta prochaine étape d'influence. Dis-moi amen et reçois. Non, c'est important ce que je te dis. Le talent, c'est bon. C'est bon le talent. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, avec ton talent, tu seras dans les champs, en train de faire tes exploits sous le regard des oiseaux. Jusqu'à ce que tu rencontres un Samuel qui va se souvenir de toi et qui va te réintroduire aux portes des palais. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Arrêtez de critiquer les gens qui sont en position d'autorité. Frère, les temps ont changé. Dieu s'est levé et Dieu cherche des hommes. Et je prie que tu sois cette personne au nom de Jésus. Oui, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Il cherche des hommes. Alléluia. On peut avoir accès aux portes ou aux sphères d'influence lorsqu'on rencontre les hommes de décision. Deuxième chose qui peut te donner accès aux portes d'influence, alléluia, c'est l'excellence de ton travail. L'excellence de ton travail peut te donner accès. Oui. L'excellence de ton travail peut te donner accès. Et troisième chose qui peut te donner accès également, ton caractère, tes habiletés, alléluia, alléluia, peut également te donner accès aux portes d'influence. Tes talents peuvent te donner accès. Dis à ton voisin, tu es en mission. Oh, dis ça bien pour qu'il entende. Partout où Dieu te positionne, tu es en mission. Tu es en mission. Tu es un espion en mission. Maintenant, revenons au texte que nous avons lu dans Daniel 1, versets 1 à 4. Frère, ce texte-là est extraordinaire. Lorsqu'on lit ce texte, il faut d'abord planquer un décor historique. En cette époque, Israël avait été divisé en deux. Salomon a mal régné, Dieu s'est fâché, il a voulu détruire la nation. Il s'est souvenu de David, il dit à cause de David, je laisserai Juda. Juda est allé au sud, Israël est resté au nord. On avait deux royaumes, donc le royaume de Juda. Maintenant, nous avons également le royaume de Babylone qui était la puissance, la superpuissance mondiale d'alors. Et dont son roi était Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, dans son agenda d'expansion, d'étendre son royaume, a commencé à faire ce qu'on appelle une conquête de territoire. Et dans les conquêtes de territoire, Israël, c'est-à-dire Juda, était dans son viseur. Et la Bible déclare qu'il va déclarer la guerre à Juda et il va annexer, il va assiéger Juda, il va annexer Juda. Mais à cette époque-là, lorsque deux nations sont en guerre, c'est leurs dieux qui sont en guerre. Donc, si ma nation a vaincu ta nation, alors c'est comme si mes dieux ont vaincu vos dieux. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar a conquis Israël, il est entré dans le temple et il a récupéré tout ce qui est instruments et ustensiles d'adoration et il a envoyé ça dans son pays
et il a soumis ça à ses dieux. Et c'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Lorsque Goliath a regardé David, parce que David représentait Israël, Goliath représentait les Philistins, et il a dit, ok, c'est une bataille certes physique, mais nos dieux sont impliqués. Je te maudis par mes dieux. Mais en maudissant David par ses dieux, David a saisi la balle au bond. Il dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, moi aussi je viens contre toi. Donc David aussi a introduit son Dieu dans la bataille. Donc ici, nous voyons que Juda a été conquis. C'est un peu comme si le Dieu de Babylone a vaincu Jéhovah. Donc ce n'était pas une petite affaire. Mais quand vous lisez le texte, relis-moi un peu le texte et regardez quelques phrases dans le texte. Oui, vas-y, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oui, marcha contre Jérusalem oui, et l'assiégea. et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains. Merci, Joachim. 2 minutes ici. La Bible dit, le Seigneur livra. C'est inquiétant. Mais ici, comment Jéhovah, le Dieu d'Israël, peut livrer une nation, sa nation avec qui il est en alliance, dans les mains d'une nation païenne? Il y a problème. Qu'est-ce que je veux te dire ici pour éclairer ta pensée avant de continuer? C'est que les gens vous appellent païens, païens, païens. Méfiez-vous. Souvent, ils sont dans l'agenda de Dieu. L'Éternel a livré Israël à dessein. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas écouté Dieu. Frère, quand on vous demande d'être sérieux, d'écouter Dieu et de permettre que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire avec vous, méfiez-vous, parce qu'il va vous livrer dans la main de vos ennemis. Il va te livrer. Il va te livrer. Il a livré Israël à dessein. On dit l'Éternel livra. Ce n'est pas Babylone qui a eu la victoire. Dieu a livré le peuple parce qu'il n'écoute pas. Je prie que Dieu ne te livre pas. C'est pourquoi je veux que tu entendes bien le message. Si tu t'amuses, Dieu te positionne dans une sphère. Tu es médecin, tu es pharmacien, tu es dans la mode, tu es quelque part. Et tu vas, tes ambitions personnelles, sans revenir en toi-même pour savoir pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas. Je te dis aussi sûr que Dieu a fait ce jour. Il va te livrer à la vindicte populaire. Tes ennemis auront la victoire sur toi. Et tu vas dire, où est Dieu? Dieu est là. Il a livré. Voilà pourquoi l'église souffre. On compétit et les païens, ils nous battent pas. On va là-bas, on est là, le païen, il a le contrat, le chrétien n'a rien et puis il a 0 en plus. Il dit, mais les voies de Dieu sont insondables. Ce n'est pas insondable. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il t'a livré. Quand tu vas aller en esclavage, tu vas commencer à devenir mature. La maturité va venir quand tu vas commencer à souffrir sous le joug de ton ennemi. Quand il va te maltraiter, te tirer ici, te frapper ici, faire de l'injustice. Esclave sur les chevaux, prince à terre. Tu vas marcher comme ça. Tu veux te congratuler. Tu souffres. Tu souffres. Tu vas partir vite pour rien du tout. Lazare est mort, il est parti vite. Pas parce que Dieu voulait, il souffrait. Il souffrait trop. Même les chiens même profitaient de lui. Je prie que les chiens de cette vie ne profitent pas de toi. Quand on vous dit de vous attacher à Dieu, puis de vous positionner dans son agenda, frère, ce n'est pas négociable. Ta vie, ton honneur, ta grandeur, tout en dépend. Quand Dieu ne peut plus rien faire avec toi, il te livre pour que tu prennes un peu de conscience et que tu sois un peu sage. Que Dieu ne te livre pas. J'ai dit que Dieu ne te livre pas. Que Dieu ne te livre pas. Que ce ne soit pas en chaise roulant que tu vas commencer à dire, Seigneur, maintenant je me soumets. Tout ce que tu dis, je fais. Malheureusement, tu es en chaise roulant. Et toutes tes prières, c'est comment je vais marcher. Alors qu'il y a longtemps, tu marchais, tu ne faisais pas ce qu'il te demande. Maintenant, Seigneur, si tu me guéris et que je marche, j'irai de village en village. Village en village.
Donc, il a fallu qu'il te livre pour que tu ailles de village en village. Et donc, Juda est conquis. Et dans la conquête, le roi Nebuchadnezzar va prendre en captivité plusieurs jeunes juifs, dont Daniel et ses amis. Et il les envoie maintenant à Babylone. Mais quand Nebuchadnezzar prend Juda, Daniel était un jeune homme de 15 ans à peu près. Donc c'était un enfant. C'était un enfant. Il arrive à Babylone, donc il grandit dans la société. Mais vous allez voir que Daniel a deux grandes influences à Babylone. Numéro 1, il est influencé par le roi Nebuchadnezzar. Il arrive dans une structure. Vous savez, Nebuchadnezzar n'était pas un petit. Il était à la tête de l'empire qui était à son apogée. Parce que l'empire babylonien couvrait aujourd'hui l'Irak, l'Iran, la Syrie, et il l'a étendu jusqu'à Jérusalem. Regardez comment c'était grand. C'était pas un petit empire. Il était puissant, Nebuchadnezzar. Il était vraiment puissant. Donc Daniel a été influencé par Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant. Alléluia. Un roi qui avait de l'intelligence. Il faisait des conquêtes, il gagnait des territoires, il étendait le règne de ses dieux. Et quand il arrive quelque part, il prend des gens en esclavage, en captivité. Et puis il fait deux choses. Il met un groupe, il fait un tri. Il y a un groupe qui va travailler dans les champs, dans les mines, casser des pierres pour bâtir Babylone, pour donner à Babylone sa grandeur. Et puis il sélectionne parmi les gens les plus intelligents, les plus sharp, et il les prend, il les envoie au palais à côté de lui pour que ces gens-là soient des stratèges, pour continuer à lui donner les idées qu'il faut pour aller de l'avant. Voilà sa stratégie. Et quand on fait les sélections, on se rend compte que dans les sélections, il y avait Daniel qui était très intelligent avec ses amis. Ils étaient autour de 4. Alléluia. Maintenant, deuxième niveau d'influence que Daniel va avoir, c'est Ashpenaz. La Bible dit d'Ashpenaz qu'il était le conseiller du roi. Et ce conseiller-là était un fidèle conseiller. Quel était son rôle dans le système babylonien? Le roi l'a positionné pour faire quoi? Pour détecter les talents, les gens intelligents, et les positionner dans les sphères d'influence de Babylone. Donc Ashpenaz n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire quoi? Quand tu as rencontré Ashpenaz et que Ashpenaz t'a fait faveur, tu vas contrôler les sphères d'influence à Babylone. Donc dans la vie, tout n'est pas le talent, il te faut un Ashpenaz. Je prie que tu rencontres ton Ashpenaz. Oh, tu dis pas Amen. Que ce mois, avant que le mois ne finisse, que Dieu te fasse rencontrer Ashpenaz, qui va t'introduire auprès d'un roi influent. Pas n'importe quel roi. Influent. Influent. Tu sais, si tu comprends ce que je dis, c'est fini. Tu sais, c'est important de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est fort. Sa force devient ta force. La connexion fait un partage de force. Que Dieu te fasse rencontrer Ashpenaz. Donc Ashpenaz a beaucoup influencé Daniel. Parce qu'il était proche de Daniel. C'est lui qui a formé Daniel. Et c'est lui qui a introduit Daniel dans les sphères d'influence. Le roi, il est en haut. Mais il a mis quelqu'un. Et le quelqu'un est la porte. Est le gardien de la porte des sphères d'influence à Babylone. Voilà les deux personnalités qui ont influencé la vie de Daniel et ses compagnons. Alléluia. Oh, dis-moi Amen de reçoit la grâce. Encore une fois, il reçoit la grâce. Amen. Maintenant, quel est le système babylonien? Parce que je te le dis, tu ne peux pas influencer un système sans connaître le système. Comment il opère? Quelles sont les caractéristiques du système babylonien? Dans le test que nous venons de lire, tu vas reprendre le test, réécoute bien ce qui est dit. Je vais aller sur certains points pour que tu puisses comprendre
Comment avoir accès en tant qu'espion de Dieu dans ta sphère d'influence? Oui, vas-y. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, Oui. chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale De race royale. ou de famille noble, Oui. de jeunes garçons, Oui. sans défaut corporel, Oui. beaux de figure, doués de sagesse, Oui. d'intelligence et d'instruction, Oui. capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Merci. Tu peux t'asseoir. Regardez ici. Donc, ici, le roi est dans un agenda clair. Dis avec moi agenda. Je veux que tu parles plus fort. Encore plus fort. Le monde dans lequel nous sommes est un monde agenda contre agenda. Le roi était dans un agenda. Il a ses dieux. Il est le serviteur de ses dieux. Et il est dans un agenda d'expansion, de colonisation. Alléluia. Mais en colonisant, il impose un certain nombre de choses. Parce que regardez, maintenant, il va conquérir Juda. Frère, il est allé jusqu'à prendre Juda, la nation de Dieu. Et il a déclaré que j'ai vaincu votre Dieu. Il a récupéré tous les ustensiles d'adoration. Il a envoyé dans son temple. Maintenant, il est dans un processus d'assimilation, de transformation des enfants de Juda pour que ceux de Juda soient à son service. Mais je veux bénir Dieu pour Daniel et ses compagnons. Parce que pendant que le roi Nebuchadnezzar avait son plan, avait son agenda qui était dévoilé, Daniel et ses compagnons avaient aussi leur agenda secret. Mais qui n'ont jamais révélé à personne. C'est à la fin de l'histoire que tu comprendras qu'ils avaient un agenda secret. Le problème de l'Église, mon ami, tu ne peux pas infiltrer les systèmes des nations et imposer le règne de Dieu si tu n'as aucun agenda secret. Ça veut dire quoi? Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la médecine. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la mode. Les gens ne savent pas pourquoi il a cette position stratégique à côté de ce directeur général. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils soient là où ils sont et ils connaissent la personne qu'ils connaissent aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Quand on n'a pas d'agenda, on poursuit ses ambitions. Amen. Voilà pourquoi l'Église poursuit ses ambitions. Et on voit les gens, quand ils se comportent, tu sens qu'ils ne savent pas pourquoi. Daniel savait exactement pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés parce que Dieu voulait infiltrer le système babylonien. Au-delà de la défaite apparente, Daniel a compris derrière la défaite apparente qu'en réalité, si Juda restait dans Juda, ils allaient se fermer sur eux et puis être contents eux. Juda, notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Non, Dieu voulait qu'ils sortent, qu'ils entrent dans un système qui est puissant, infiltrer le système, gravir les échelons et imposer Yahweh. Daniel avait une conscience pure. C'est pourquoi vous pouvez comprendre en lisant le livre de Daniel que Daniel lut le livre. Il lisait le livre. Il lisait le livre et quand il a vu que 70 ans après la captivité, le peuple devait retourner, la Bible dit qu'il s'est mis à jeûner, à prier. Frère, Daniel savait. Oh, demande à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu es là où tu es? Oh, dis-lui ça bien s'il te plaît. Que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu te fasse comprendre pourquoi il t'a positionné dans le travail là. Tu n'es pas là-bas par hasard parce que Dieu, oui, on cherchait quelqu'un et puis ils sont tombés sur moi. Non, 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 on cherchait quelqu'un, ils sont tombés sur moi. Non, 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 j'ai cette aptitude-là à faire des choses qui sont bien et à comprendre la mode jusqu'à un certain niveau parce que bon, ma grand-mère était comme ça. Non, 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 non. Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Si tu ne sais pas, tu es un homme mort.
la première caractéristique, c'est un système qui valorise quoi? L'apparence. On cherche des gens qui ont une bonne apparence. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas relater avec le système babylonien. Et je vais vous faire une déclaration qui est importante, c'est que le système babylonien, c'est muet dans le système qu'on appelle aujourd'hui le système du monde. Il n'y a pas grande différence entre le système de Babylone et le système actuel. Hein. C'est le même système, sauf que le système de ce monde actuel, c'est juste adapté en fonction des époques et à faire des ajustements. Sinon, c'est le même système avec les mêmes caractéristiques et les mêmes traits de valeur. Donc, quand tu as compris le système de Babylone, tu peux comprendre le système dans lequel tu es. Et comment aborder ce système et comment infiltrer ce système. Donc, numéro 1, je veux que tu saches, en tant qu'enfant de Dieu, que la première caractéristique de ce système-là, c'est un système qui valorise l'apparence. Et aujourd'hui, ça se voit. Dans ce monde d'aujourd'hui-là, c'est l'apparence. Tout se fait sur l'apparence. Je veux dire, tout se fait sur l'apparence. Il dit, mettez-moi à part des gens sans défaut. Ça veut dire quoi? Tu es chrétien, il faut faire très attention, il faut comprendre. Si tu veux que le système de Babylone te favorise, veille sur ta présentation. Sinon, tu seras disqualifié. Quand tu veux infiltrer un système, tu ne vas pas avec tes règles. Tu fais avec les règles du système. On est chrétien. Ça dépend, frère. Quelle sphère d'influence Dieu t'appelle à contrôler? Tu veux entrer dans les médias? Il ne faut pas dire oui. C'est les médias. Et puis tu es là. Ton ethnie qui a changé ta voix. Quand tu parles, je veux être porte-parole du gouvernement ou porte-parole de la chaîne TBN. Et puis tu viens, oui, c'est moi, oui, oui, oui. Ils ne vont pas t'embaucher. Ils ne vont pas t'embaucher. Ce n'est pas Satan, ils ne vont pas t'embaucher. Tu veux entrer dans la mode et contrôler l'art et la culture. Mon ami, travaille sur toi. Hein. Quand on te voit, tu dois être bien en forme, musclé bien là, tu vois non? Parce que ça compte dans le système de Babylone. Tu ne vas pas venir comme ça. Ils vont te disqualifier. Que Dieu te fasse grâce. Les chrétiens, ils veulent rien changer de leur apparence. Non, si Dieu a dit, si Dieu a dit, si Dieu a dit, si Dieu a dit, on va. Je vous dis la vérité. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les hommes du monde regardent à l'apparence et non au cœur.